Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Ma recette aujourd'hui, c'est une sauce aux légumes qui se prépare en moins d'1 heure. À prendre avec votre couscous. D'ailleurs, je vais vous laisser en bas de la vidéo, dans la partie description, les liens de mes 2 vidéos sur le couscous. Une sur celui qui est express, une autre sur un couscous cuit à la vapeur. Alors, la sauce aux légumes d'aujourd'hui est blanche avec de bonnes saveurs grâce aux épices et au mélange d'autres ingrédients qui lui donnent un bon goût. Vous pouvez le préparer en grande quantité car le couscous sans sauce est toujours meilleur le lendemain. Merci de vous abonner, de partager et de cliquer sur j'aime si vous aimez la recette que voici. Pour préparer mon couscous à la sauce blanche, voilà ce qu'il me faut. Alors, j'ai ici des morceaux de poulet. Moi, j'ai pris des poitrines de poulet. Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de poulet de votre choix. Les épices, j'ai une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de ras el hanout. J'ai du gingembre que je vais râper, du sel, du pois chiche. J'ai ici de la coriandre fraîche et du persil frais. J'ai un gros oignon. J'ai aussi un poireau, voilà, j'ai un poireau, mais je vais utiliser juste la partie blanche. J'ai une bonne quantité de thym. C'est l'une de mes astuces pour avoir un bon couscous qui est savoureux. J'ai la moitié d'une courge, voilà. J'ai du navet, un bon morceau de navet. J'ai ici du chou-fleur et j'ai 2 bonnes carottes. Et j'ai aussi, sans oublier, 3 branches de céleri. Donc, c'est tous les ingrédients que je vais utiliser pour préparer mon couscous. Premièrement, j'ai pris un faitout, voilà. Je vais le mettre sur un feu moyen et je vais mettre dedans environ 2 cuillères à soupe de beurre que je vais faire fondre. Le beurre a bien fondu, voilà. Je vais prendre mes morceaux de poulet, puis je vais les mettre dedans. Juste après, c'est le moment d'ajouter les épices. Je vais commencer par le curcuma. Par la suite, j'ajoute le ras el hanout qui est un mélange d'épices qui donne un très bon goût à ce couscous. Donc, je vais laisser tout ça mijoter pour quelques minutes avant d'ajouter les autres ingrédients. Je vais le couvrir. Et voilà. 5 minutes après, je vais mélanger les blancs de poulet avec les épices. Voilà, pour les faire cuire de l'autre côté. Et en même temps, je vais profiter d'ajouter le gingembre que j'ai râpé. Ça m'a donné environ 1 cuillère à soupe de gingembre râpé. Voilà, je vais le mélanger, je vais l'ajouter à ce poulet et je vais mettre en ce moment-ci aussi mon bouquet de thym. Voilà. Je vais le mettre, je vais laisser mijoter environ 2 minutes, puis je vais ajouter les légumes. Après 2 minutes, voilà, c'est le moment d'ajouter, j'ai oublié de mentionner qu'il faut ajouter une tomate râpée. Donc voilà, je vais l'ajouter en ce moment. Et aussi, je vais ajouter le persil et la coriandre, sauf que à cette étape-ci, je vais juste mettre les tiges. Je vais laisser les feuilles pour la fin. Et je vais ajouter aussi... Donc, j'ai coupé le poireau, l'oignon, le persil, le céleri, pardon, et la carotte. Voilà comment est-ce que je les ai coupés. Voilà, un peu plus, donc, dans le sens de la longueur. Et si vous n'avez pas de poireau, vous pouvez le remplacer par un autre oignon. Donc, au lieu de mettre un oignon, un poireau, vous pouvez mettre 2 oignons. Alors, je vais les mettre aussi en ce moment. Et je vais les laisser mijoter. Le tout sur un feu moyen, c'est très important, c'est l'une des astuces pour avoir un bon couscous qui est goûteux, c'est de cuire les légumes, de les faire revenir sur un feu moyen pendant un bon moment. Ça va permettre aux légumes et aux épices de se mélanger et les saveurs aussi se dégagent.
Et aussi, une autre chose à mentionner, moi je ne mets pas le sel en ce moment-ci, je le laisse jusqu'au moment où j'ajoute l'eau. Donc en ce moment, je fais revenir juste les légumes avec les épices et la viande sur un feu moyen pendant un bon moment. Bien sûr, il faut mélanger de temps en temps, donc après 2 minutes, je vais mélanger le tout. Voilà. Et je vais mijoter le tout pendant 10 minutes, une bonne dizaine de minutes pour que tous les légumes s'imprègnent de toutes les saveurs et se mélangent tout ensemble. Alors, après 10 minutes, regardez, tous les légumes se sont bien mélangés. Voilà, et c'est le moment maintenant d'ajouter de l'eau. C'est très important aussi de souligner qu'il faut ajouter de l'eau chaude. Alors moi j'ai ici 2 litres d'eau chaude que je vais ajouter dedans. Voilà, je vais toutes les mettre. Et c'est en ce moment-ci aussi que je vais ajouter mon sel. Donc moi j'ajoute le sel au moment où j'ajoute l'eau. Je vais laisser cuire le tout toujours sur un feu moyen pendant 30 minutes. Après 30 minutes, je vais enlever mon blanc de poulet pour ajouter les autres légumes. Voilà. Voilà. Et c'est le moment d'ajouter les navets. Regardez comment je les ai coupés en longueur aussi. Voilà, je vais les ajouter avec les tiges des choux-fleurs. Voilà. Et je vais les laisser quelques minutes, entre 2 à 3 minutes. Je vais les laisser cuire un petit peu, puis je vais ajouter les autres légumes. Je vais ajouter la courge. Regardez comment je l'ai coupée. Donc j'ai coupé en morceaux comme ça, puis je les ai coupés en deux. Voilà. Et je vais ajouter aussi le chou-fleur. Voilà, voilà comment je les ai coupés. Donc je vais les mettre. En ce moment aussi, je vais ajouter mes pois chiches que j'ai pris en conserve, en canne. Je les ai bien rincés puis égouttés. Donc, ils sont pré-cuits. Je les ajoute en même temps que le chou-fleur et la courge. Si jamais vous avez pris des pois chiches que vous avez trempés la veille, mettez-les au début avec les carottes. Je laisse le tout mijoter pour quelques minutes. C'est important aussi de vérifier le sel. Si je vais ajouter un tout petit peu, comme un petit peu de sel. Voilà, donc c'est très important de vérifier le dosage du sel. Et une autre astuce, je vais ajouter un petit peu de coriandre, une cuillère à café de coriandre moulu et un tout petit peu de cumin aussi. Voilà. Puis je mélange bien. Et je laisse ça mijoter, comme j'ai déjà mentionné, 10 minutes environ. Dans le fond, il faut vérifier dès que les légumes sont tendres. Après 5 minutes, il faut les vérifier. Si ce n'est pas encore tendre, vous leur rajoutez un autre 5 minutes. Après 10 minutes, j'éteins le feu. Après, dans le fond, il faut vérifier dès que vous remarquez que les légumes sont bien tendres. Regardez, ils sont bien cuits. Donc, c'est le moment d'éteindre le feu. Et quand j'éteins le feu, mon astuce à moi, je vais ajouter le persil et la coriandre, les feuilles de persil, du persil et de la coriandre fraîche. J'ai râpé 2 petites gousses d'ail et je vais les ajouter juste à la fin, après que j'ai éteint le feu. Voilà. Et ça va rajouter un bon goût à la sauce.
La sauce blanche aux légumes est prête. Une fois que vous avez éteint le feu et que votre couscous de votre choix est prêt, c'est le moment de le servir. Mon couscous est prêt, ma sauce aux légumes est prête, un bon parfum de saveur qui se dégage, c'est un délice. C'est le moment de le servir. Vous le servez quand vous voulez. Pour ma part, je prends une petite quantité de couscous, puis je vais mettre dessus un peu de sauce. Avant tout, je dois enlever le bouquet de thym. Puis, je vais me mettre un peu de sauce dessus et décorer avec, c'est sûr, il faut avoir un peu de tous les légumes pour avoir le maximum de saveur. Et croyez-moi, c'est très bon. Les navets, voilà. Et bien sûr, la courge. Voilà, mon couscous est prêt. J'espère que vous avez aimé la recette et surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.